Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Les députés membres d'Amizero Barundi dénoncent le harcèlement et l'intimidation dont ils sont victimes depuis un certain temps par le parti CNDD-FDD. Ces intimidations s'aggravent jusqu'à l'agression physique de certains députés. C'est une façon de dissuader les membres de l'opposition afin qu'ils s'alignent du côté du parti présidentiel qui veut à tout prix que la constitution burundaise change. Ce projet de loi récemment adopté par le Conseil des ministres nécessite un quorum que le parti CNDD-FDD craint ne pas satisfaire. Récit signé par Révérien Vadikamni. Le Parlement burundais, qui ne compte que 2 groupes parlementaires, éprouve des difficultés pour contrôler le groupe de la coalition Amizero Barundi de 28 députés issus de 2 partis, le FNL d'Agatogwasa et de l'IPRONA et de Charlendi Tigé. Les autres sont minoritaires pour constituer un groupe parlementaire. Il s'agit de 3 de l'Etini Batwa et 2 du parti IPRONA et de Concili Nivigira. Le CNDD-FDD, qui fait la majorité de 85 députés, a sans doute besoin de quelques éléments pour atteindre le quorum de 95 députés pour adopter l'amendement de la Constitution. Selon nos sources du camp des députés du CNDD-FDD, ce contrôle devrait consister à contraindre tous ces 28 d'Amizero Barundi afin qu'ils s'alignent au CNDD-FDD. En effet, selon la même source, les 3 Batwa et 2 ipronistes de Concili Nivigira, qui sont André Ndaïzamba et Gorioze Nimenya, sont du côté du CNDD-FDD. Ces 5 complètent les 85 députés du CNDD-FDD pour faire 90 députés. Or, le quorum exigé est de 4/5 des députés, soit 95 députés sur 118. Cela signifie que le CNDD-FDD a besoin de gré ou de force 5 éléments qu'il doit tirer d'Amizero Barundi pour parvenir à l'amendement de la Constitution. Certains députés de ce camp font peur au CNDD-FDD pour les campagnes de s'opposer à ce projet d'amendement de la Constitution. Notre source indique que certains de ces députés subissent déjà des harcèlements, des l'accusant de détenir des armes, d'autres ont une mise en garde de ne plus effectuer des descentes sur terrain. Le parti CNDD-FDD affiche un comportement de peur de rater encore une fois l'amendement de la Constitution, comme cela a été le cas en 2014, où il a manqué une voix seulement pour atteindre le quorum, affirment d'autres sources de l'Assemblée nationale. 2 options sont envisagées par ce parti: corrompre des esprits faibles d'Amizero Barundi ou emprisonner certains d'eux, surtout qui font la contre-campagne du CNDD-FDD. À ce sujet, la plateforme de l'opposition Sénarède encourage les membres d'Amizero Barundi de ne pas céder à cette intimidation afin que le parti de Pierre Nkurunziza échoue à changer la Constitution. Selon le président de cette plateforme, il serait très salutaire si ces parlementaires parviennent à empêcher l'amendement de la Constitution. Suivez Charles comme ça avait été tenté en 2014, je pense qu'ils auraient tant soit peu redoré leur blason qui a été fortement terni, et que dans ce genre d'institution, un gouvernement qui tue, qui exile et qui ne respecte rien, je pense que c'est un gouvernement qui ne mérite pas d'être soutenu et accompagné. Donc qu'il fasse amende honorable et qui refuse d'approuver ce projet qui est porteur de tous les dangers, ce projet qui va enterrer définitivement l'accord d'Arusha, qui va mettre fin au dialogue inclusif dont on attendait une sortie de crise pacifique.
L'ancien sénateur Emmanuel Ngengurutse estime que Nkurunziza passera par voie référendaire pour modifier la constitution de peur de connaître l'échec qu'il a connu en 2014 où il voulait aussi changer cette constitution. Le fait que le Conseil des ministres a déjà adopté le projet de loi, cela montre que même l'Assemblée nationale le votera, ce qui ne peut pas rassurer Nkurunziza. Suivez-le. Écoutez, à cette époque-là, c'était en 2014, précisément le 21 mars. L'Assemblée nationale a bloqué la modification de la Constitution parce qu'il y avait beaucoup de forces politiques présentes dans cette Assemblée. Maintenant, le CNDD-FDD est seul. C'est un parlement monocolore. Il y a quelques parlementaires, mais qui n'ont pas la majorité suffisante pour bloquer. La modification de la Constitution est adoptée à 4/5 de l'Assemblée. Donc, c'est le CNDD-FDD qui occupe presque tous les sièges et par conséquent, il pourra y arriver. J'ai même entendu qu'ils vont procéder par voie référendaire. Ils vont, comme ils le font d'habitude, terroriser le peuple qui va le voter à 100%. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça ne sera pas la volonté réelle, populaire. Donc, ceux qui n'ont pas réalisé en 2014, ils vont certainement y arriver, mais bonne chance à eux, parce que là, c'est un acte de guerre. Qu'ils amendent la Constitution en touchant sur les dispositions essentielles de l'accord d'Arusha, je ne pense pas que ça va ramener un seul instant de la paix au Burundi. Nous allons retourner dans les problèmes antérieurs d'insécurité, de tuerie. Ils le font déjà, de toutes façons. Et autre chose à considérer, en modifiant la Constitution, en réalité, ils veulent adapter la Constitution à leur pratique actuelle. Parce que tout ce qui est prévu dans la Constitution a été violé. Je commence par le mandat, je continue par la justice qui était voulue par l'accord d'Arusha. Je continue également sur la représentation de différents groupes politico-ethniques aux différentes institutions de l'État. C'est maintenant le CNDD-FDD majoritairement peuplé d'une seule ethnie qui domine, ce qui a été proscrit par l'accord d'Arusha. Donc, adaptation de ce qu'ils font depuis pratiquement 2009 jusqu'à actuellement. Justement, par rapport à cette descente de Michel Kafando, certains politiciens ne croient pas que cela va changer. Pierre Nkurunziza et se présenter aux négociations inclusives. Seule la communauté internationale y croyait. Mais cette fois-ci, dit François Nyamoya, il est clair que c'est Nkurunziza qui ne veut pas la paix au Burundi. Le parti MSD reste pessimiste quant à la réussite de cet envoyé du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Suivez François Nyamoya, il est secrétaire général du parti MSD. La seule mais importante valeur ajoutée de sa descente, c'est que la communauté internationale cette fois-ci va se rendre compte, pour la toute dernière fois, mais vraiment se rendre compte d'elle-même que c'est Nkurunziza qui ne veut pas aller vers le chemin de la paix, aller vers le chemin du dialogue, des négociations. Parce que l'opposition, nous, en tout cas au MSD, on le savait depuis longtemps, on l'avait réalisé, on a vu que Nkurunziza ne voulait pas et qu'il n'irait pas. Mais comme on est en parti d'opposition, la communauté internationale a tendance peut-être à se dire, bon, après tout, c'est un parti d'opposition qui dit cela. Mais la valeur ajoutée, comme vous dites, c'est que maintenant, la communauté internationale va se rendre compte d'elle-même que c'est Nkurunziza qui est un frein à la paix. Et même les pays qui, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, ont toujours parfois refusé de prendre des résolutions contraignantes contre le gouvernement de Nkurunziza, sous prétexte que c'était pour ne pas entraver la voie de dialogue. Ils répétaient qu'ils encourageaient le dialogue. Maintenant, je ne sais pas ce que ces pays même vont dire lorsqu'ils vont réaliser que
Nkurunziza qui est l'obstacle à ce même dialogue qu'ils prônent eux-mêmes. Donc, le Conseil des ministres a déjà adopté le projet d'amendement de la Constitution qui viserait par ailleurs de rendre les mandats illimités. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, encore une fois, si la communauté internationale a cru que Nkurunziza n'arriverait pas à ce stade, nous, ça ne nous étonne pas. On a toujours vu que Nkurunziza allait finir par cette modification de la Constitution. Nkurunziza ne voulait pas qu'un troisième mandat, il voulait un pouvoir éternel. On l'a vu depuis longtemps. Encore une fois, je dis, le côté positif de cette situation, c'est que maintenant la communauté internationale est dans une situation où elle ne peut pas dire qu'elle pense encore qu'elle espère que. Maintenant, il doit faire un constat, un point final, un constat point final. Et le constat point final, c'est que le problème, c'est Nkurunziza. Ce qui est malheureux, c'est que le pouvoir de Bujumbura rejette toute voie de trouver la solution à la crise burundaise, mais amplifie ses façons de répression à toute voix discordante, regrette Maître François Nyamoya. C'est un pouvoir qui est caractérisé par la négociation des crimes qu'il commet du jour au lendemain. Encore une fois, on l'écoute. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que nous savons que la procédure judiciaire ne va pas s'arrêter. Donc, les crimes qui ont été commis avant ce retrait seront poursuivis et seront punis. Par contre, il y a des raisons de s'inquiéter de l'après. Cela ne va pas empêcher le régime de commettre encore des crimes. Si il suffit par exemple d'écouter le discours du représentant du Burundi aux Nations Unies qui nie le génocide rwandais. Si une telle personnalité, à ce niveau, nie le génocide rwandais, qu'est-ce qu'il va dire? La mort, les crimes qui se passent au Burundi, c'est quantité négligeable pour lui. Donc, avec des personnalités, des gens de ce genre, on peut craindre le pire, même pour l'avenir. Maintenant, c'est à la communauté internationale de prendre acte et de constater et de faire en sorte que cela n'arrive pas. Une opinion estime que tout ce que le pouvoir de Bujumbura fait favorise la guerre au Burundi. C'est ça le point de vue du MST? Nous, c'est le point de vue du MST, nous avons toujours dit, depuis très longtemps, nous avons toujours interpellé la communauté internationale en leur disant, mais Nkurunziza ne veut pas la paix. Il n'ira pas au chemin de la paix. Donc, nous avons toujours dit, la seule chose qui peut arrêter Nkurunziza, c'est la force. Mais la seule force légale, légitime, c'est l'intervention de la communauté internationale avec les instruments des Nations Unies. Cette force-là est légale et légitime, c'est la seule. Mais si la communauté internationale ne peut pas exercer cette force, mais les gens vont se défendre. Il ne faut pas croire que les gens vont continuer à mourir, et rester les bras croisés et se laisser tuer impunément. Non. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.